Bienvenue dans le magazine de la lettre de l'acheteur. Des articles extrêmement intéressants, très documentés avec les meilleurs experts et des sources pertinentes. Nous allons évoquer quelques articles que vous pouvez retrouver sur cette excellente lettre pour vous donner un aperçu. Notamment, sachez que alors que la France produit et consomme beaucoup de pommes, eh bien, la saison des pommes est catastrophique, notamment à cause d'un hiver qui commence doucement, d'une sécheresse estivale. Résultat, la production a reculé considérablement. Dans le Limousin, elle a chuté de 45%. Ça dépend des exploitations. Il s'agit de la deuxième, la plus faible des saisons sur les 10 dernières années. Alors face à cette baisse, les industriels ont continué à privilégier les producteurs français en payant les pommes plus chères. Ceux-ci ont donc demandé à la grande distribution de répercuter l'augmentation des prix. Sauf que ces derniers ont refusé de répercuter cette augmentation. On parle de 1 ou 2 centimes par pot. Et résultat, ils demandent ces acteurs de se fournir en Pologne pour éviter l'augmentation du prix de la compote. Eh bien, le ministre de l'Agriculture français, quant à lui, souhaite mettre en avant les produits français, avec la loi Egalim notamment. Actuellement, les pommes importées, il faut le savoir, représentent 15% des stocks des industriels qui se fournissent essentiellement en France. Alors, regardez bien les étiquettes et achetez des compotes bleu, blanc, rouge. Tout d'abord, nous allons parler de la truffe de Bourgogne sans transition, puisque celle-ci ne souffre pas du coronavirus. Malgré la crise sanitaire, la truffe de Bourgogne enregistre de belles ventes. C'est ce que montre le marché dédié aux produits de l'association de la truffe Côte d'Orienne qui s'est tenue le 12 décembre dernier sous les Halles de Dijon. Il a suffi de 2 heures pour écouler les stocks malgré l'absence de dégustation pour cause de pandémie. À vrai dire, le climat est davantage une cause d'inquiétude que le virus pour la filière. Le problème, c'est la sécheresse. Ce n'est pas tellement la vente. Et effectivement, les responsables de cette association de la truffe Côte d'Orienne s'inquiètent de ne pas pouvoir suivre la demande qui est si robuste. La présidente a déclaré « On ne peut plus satisfaire le consommateur qui devient aussi gourmand que gourmet ». Autre actualité que vous pouvez retrouver sur la lettre de l'acheteur, les exportations de sucre flambent. Niveau record en vue. Le Brésil a augmenté en effet ses exportations de sucre de 79,2% entre avril et novembre par rapport à la même période l'an dernier et pourrait atteindre un record d'ici la fin de la récolte de canne à sucre en mars. C'est ce qu'estime la CONAB, la Compagnie nationale d'approvisionnement, dans son rapport trimestriel publié mardi. Entre avril et novembre, le Brésil, premier producteur et exportateur mondial de sucre, a exporté 23,7 millions de tonnes de sucre, dépassant déjà le niveau atteint lors des 2 dernières récoltes complètes. La perspective est que les exportations brésiliennes de sucre, d'ici la fin de la récolte actuelle, dépassent le record observé lors de la saison 2016-2017 quand le pays avait exporté près de 28,3 millions de tonnes de sucre avant de connaître 3 années consécutives de baisse de ses ventes à l'étranger. C'est ce que prévoit cet organisme public qui fait référence. Alors, pour réduire l'impact de la crise qui atteint le marché national des biocarburants, le Brésil a augmenté sa production de sucre après un fort recul en mars et avril lié à la pandémie de Covid-19. Il faut savoir que la Thaïlande est un concurrent important. C'est également le 2e plus grand exportateur mondial de sucre. Merci de nous avoir suivis pour cette lettre de l'acheteur, mais il y a beaucoup plus d'informations sur le site et on vous invite à regarder cette lettre de l'acheteur. Merci de votre attention.